OK. On attaque ça. Ouverture de la séance. Fait que là, je lis tout ça point par point, c'est ça. OK. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès verbal. Procès verbal 19 juin 2025. Information des comités. Les loisirs, la régie des déchets, régie incendie, bibliothèque, CDE, MADA, MRC, municipalité. Point 5, administration. 5.1, approbation des comptes payés et à payer. 5.2, dérogation mineure. 5.3, entente déneigement Saint-Wenceslas. 5.4, nomination des auditeurs. 5.5, demande primo 2023. Dépôt. 5.6, dépôt de l'avis de motion pour ajout d'un usage à la zone I03. 5.7, dépôt du projet de règlement de zonage. 5.8, caractérisation de milieu. 5.9, clôture du terrain de tennis. 5.10, bande de patinoire. Toi, tu avais un 5.11 à ajouter? Ouais, mais ça va être après, là. Mais Okay. Oui, je vais avoir le 5.11 qui va être un offre de service de technique consultant pour le PIL. OK. J'ai ça. Point 6, Varia et affaires nouvelles. 6.1, permis de construction du mois de juin 2025. Point 7, période de questions. 8, clôture de la séance. Fait que pour l'ordre du jour, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça, avec l'ajout du point 5.11 pour l'appel d'offres pour le PIL? Oui. Donc, Liliane et René. Adoption, là, l'adoption du... Ouais, l'adoption du procès verbal. Donc, est-ce que vous avez tous lu la séance, le procès verbal de la séance du 9 juin 2025? Est-ce qu'il y avait des coquilles, des fautes? Non? Ça fait quelqu'un pour proposer. Donc, Benoît et René. OK. C'est ça. Fait que là, lui, là, t'as fait 3.1. Exact. Fait que Okay. là, on est rendu. OK. Information sur les comités. Loisirs. Les loisirs, la Saint-Jean, c'est super bien passé. On remercie tout le monde qui se sont déplacés. Et tous les bénévoles. Le 16 août, c'est la vente de garage à l'église. On va être là. Il devrait y avoir des maïs aussi à cette journée-là, avec la FADOC. C'est la FADOC qui s'en occupe. Fait que les tables sont allouées aussi, là, Jacques Bergeron qui est responsable de ça. Toutes les informations sont directement dans le journal là, pour communiquer avec Jacques. Complet. Régie des déchets, ben, on n'a pas eu de... Ben, il y a eu une rencontre, on n'y a pas assisté. Ensuite de ça, Régie incendie, il n'y a pas eu de réunion depuis le dernier comité. Bibliothèque. Bibliothèque, c'était le dernier soir. À soir, on va ouvrir le 18 août de 5h à 6h. Super. CDE. CDI, il n'y a eu aucune nouveauté. Il y a un nouvel employé qui va venir en fait au dépanneur là, pendant les congés de Marie-Soleil. Donc, Charlotte, du nom de Iri, va pouvoir vous servir au dépanneur. Comment? Son nom? Charlotte, mais on l'appelle Iri. Iri. OK. C'est cela. Non, c'est... Donc, Charlotte va pouvoir vous assister là, dans vos démarches au dépanneur. Puis, Il faudrait rajouter aussi que ceux qui ont le goût d'utiliser les tables et tout ça, ça a tout été nettoyé aujourd'hui. Donc, il y a des tables de pique-nique. On va peut-être essayer de rajouter des parasols et tout ça. Mais tout est propre. Donc, les gens qui veulent aller manger ou peu importe. juste profiter de dehors, n'importe quoi. Là, la pelouse commence à pousser. Ça a pris longtemps, mais ça commence à pousser quand même. Un grand merci. Ça a travaillé fort aujourd'hui. Ce vidange de la fosse septique, c'était-tu un point à discuter? Oui, puis non. La fosse septique a été vidangée. Voilà. La madame. La madame. La dernière rencontre, il n'y a pas eu vraiment grand-chose. Il manquait beaucoup de monde aussi. La prochaine rencontre à Nicolette est au mois de septembre. Donc, on va aller voir.
D'accord. MRC, ben là, c'est sûr que j'étais allé au caucus, mais je sais pas, le dernier conseil c'était Christine, fait que je sais pas si elle avait des points. Au niveau de la MRC, je sais qu'un des points majeurs, c'est le tourisme Nicolet-Yamaska. Nicolet est présentement en train de développer son onglet touristique. Donc, tout le site web a été renouvelé au complet. On peut voir maintenant les activités des divers villages. Même nous, on s'inscrit dans ça. Il y a un agenda qu'on peut voir exactement, date par date, qu'est-ce qui se passe dans n'importe quelle municipalité. Là, savoir le 23, c'est quoi les événements qu'il y a dans Nicolet-Yamaska. Fait que c'est super bon, un super bel outil. Il y a comment aller, où aller manger, où aller si on a un véhicule récréatif. Il y a vraiment beaucoup de volets dans tout ça. Fait que la MRC, un gros chapeau pour ça. Puis ça vaut la peine là, d'aller voir le nouveau site web. D'accord. Municipalité. La municipalité, il n'y aura pas de fermeture durant les vacances de la construction. La municipalité va rester ouverte pour vos demandes de permis de construction ou pour toute autre demande nécessairement. Nous, on va faire du ménage dans les archives. On va avoir un beau gros ménage à faire dans tout ça. Au niveau du fauchage des fossés en juillet, en fait, on devrait avoir le fauchage qui se fait d'ici les prochains jours. On avait jusqu'au 31 dans notre devis. Donc, dans le 3e rang, le 10e rang, par exemple, vont toutes être faites d'ici le 31 juillet. Au niveau des permis, en fait, il y a eu un permis qui a été délivré. On voulait en parler un petit peu ce soir. Là. Il y a un permis qui a été délivré au nom de Kruger pour l'installation d'un mât météorologique dans la municipalité. C'est un mât qui va rester là 2 ans de temps nécessairement. Ils ont payé les frais de permis. Ça va être mis sur le 11e rang, donc un peu plus vers la ferme Bibomo, plus loin là, vers Saint-Wenceslas, Saint-Eulalie. C'est un mât qui avait déjà été installé à Saint-Wenceslas depuis 2 ans, puis il n'y avait eu aucune plainte, aucune problématique là, avec tout ça. On a confirmé avec la municipalité en question. Au niveau du bilan de santé de l'Église, en fait, j'en parlais pas pendant le conseil nécessairement. C'est un montant qu'on avait regardé pour le budget. C'est un travaux nécessaire présentement là, pour voir s'il y a du financement possible pour régulariser les problématiques qu'il y a à l'Église parce que le toit commence à couler dans un certain sens. Il y a énormément d'autres travaux aussi à réaliser, donc un bilan de santé va pouvoir apporter d'autres renseignements à la municipalité, mais aussi à la paroisse, là, à la fabrique Saint-Frère-André, pour qu'on puisse entamer des démarches là, par rapport à l'Église. Ce ne sera pas la municipalité qui va entamer les démarches, mais la municipalité a quand même mis les montants là, au moins pour avoir un bilan de santé sur cette structure-là. Au niveau des candidatures, parce que le poste de directeur général va s'ouvrir sous peu. Moi, je quitte mes fonctions pour ceux qui l'ont vu là, quand même dans le journal de la municipalité. L'ouverture de poste devrait se faire probablement cette semaine. C'était supposé être fait la semaine passée. Je m'en excuse. Mais dans le fond, on va avoir une date de réception des CV qui devrait être aux alentours du 7 juillet. 7 août, merci. 7 août. Puis une embauche qui va être prévue aux alentours du 11 août ou du 18 août là, par rapport au conseil. S'il y a des personnes qui sont intéressées à faire le poste, je vais pouvoir répondre à toutes les questions nécessairement. Puis n'hésitez pas là, à venir nous porter vos CV ou à venir vous présenter directement en personne. On va être ravis de vous voir. Ça fait le tour des points de la municipalité. OK. Approbation des comptes payés et à payer. Dans les comptes payés à payer, j'aimerais juste rajouter 2 dépenses. Il y a Spraynet qui était là pour la peinture de la bâtisse. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là, je l'avais écrit, mais j'ai des petits problèmes avec mon ordinateur qui n'a pas enregistré certaines choses dans mon document de travail, je m'en excuse. Mais Spraynet, dans le fond, il y a un montant de 7 266,42 pour le nettoyage et peinture de la bâtisse. Puis il y a aussi François Page, que je vais rajouter une dépense de 128,6 pour tout ce qui est Les tuteurs. des tuteurs. Merci pour les arbres qu'on a plantés aujourd'hui. Il y a eu plusieurs arbres, il y a eu plein d'arbres de plantés dans la municipalité, donc on avait besoin de structures pour s'assurer que ça parte pas au vent. Mais là, sur le papier, on le voit pas. Il y en avait un qui était en jaune. Y avait-tu une raison? Oui, dans le fond, il y avait une raison. C'est parce que j'attendais le spécimen chèque. Puis finalement, je l'ai mis dans les paiements par chèque au lieu des paiements par virement bancaire. OK. Bon, t'as 5 conséquences. Donc, si vous êtes là. Oui. Ça prend un proposeur. Ouais, c'est ça, ça prend un proposé puis un appuyé. Donc, Benoît et Liliane. Après ça, 5.2. Ouais. 5.2, dérogation mineure. Alex Labarre.
Bon, il y a un dénommé M. Alex Labarre qui est venu nous présenter une demande de dérogation mineure pour pouvoir construire une habitation bigénérationnelle sur le territoire de la municipalité. Malheureusement, le terrain était trop petit présentement pour ce qui est des marges de recul et les marges à l'avant du terrain pour pouvoir se construire. Ce qui a fait en sorte que cette personne-là a dû venir en dérogation mineure, donc payer une demande de permis, etc., pour pouvoir s'installer puis offrir un petit milieu là, supplémentaire dans la municipalité. Dans le fond, vous avez lu un petit peu la résolution. Je peux en refaire la lecture si vous voulez. Il y a plusieurs considérants parce que dans le fond, c'est un cas qui est un petit peu plus complexe que un terrain qui est trop petit. C'est parce qu'il y a il y a une zone de retournement dans ce terrain-là qui fait en sorte que justement, il n'y a pas de possibilité de le construire, mais qui demeure vacant. Puis un terrain qui est vacant dans notre municipalité devient un petit peu problématique du fait que le CPTAQ prend ces données-là en considération pour ce qui est du développement du territoire de la municipalité. Comme on a une démarche présentement avec le CPTAQ pour développer en arrière de l'école, il faut s'assurer qu'il y ait le moins de terrain vacant possible. Donc, à soir, on pourrait autoriser justement la dérogation mineure qui a été approuvée, je pourrais dire, là, en CCU. Donc, eux, ils ont donné un avis favorable à cela. Par contre, dans l'avis favorable, ce qu'on a mentionné, c'est d'avoir des plans d'un arpenteur géomètre qui vont en fonction des plans qui ont été fournis par M. Labarre. En fait, les plans n'avaient pas été émis au départ parce que dans cette démarche-là, qui est quand même assez longue, c'est des coûts qui peuvent être quand même assez élevés. Puis, considérant que ne savait pas nécessairement si la municipalité allait adopter ou non la dérogation mineure, ben, on a dit on va reporter les frais. On va pouvoir s'assurer d'avoir un projet qui est fonctionnel. On n'a pas vu de problématique au niveau du CCU par rapport à ça. Les marges proposées présentement pour le CCU étaient d'une marge avant de 5 mètres et une marge arrière de 4 mètres, alors que notre règlement donnait une marge avant de 8 mètres et une marge arrière de 7 mètres. Dans cette problématique-là, présentement, on n'a pas vu de négativité par rapport à réduire un petit peu les marges à l'avant ou à l'arrière du terrain, considérant que c'est un petit peu dans la zone de retournement qui fait en sorte qu'on est obligé d'aller jouer dans la marge en avant. Puis la marge à l'arrière, il n'y avait pas de problématique parce que les terrains étaient beaucoup plus éloignés dans tout ça. Les avis publics qui ont été fournis dans l'ensemble de la municipalité, donc les gens étaient avisés qu'il allait avoir une procédure ce soir. Est-ce que vous avez des questions, commentaires, objections? Si vous êtes d'accord avec la proposition, j'irai avec un proposé et un appui. Lynn et René. « 5.3. 5.3. Entente de déneigement Saint-Wenceslas. À toutes les années, on fait une entente de déneigement avec la municipalité de Saint-Wenceslas pour une portion de 873 mètres. C'est juste pour éviter, dans le fond, que les déneigeurs aient à se retourner, puis qu'on ait, nous, à aller se revirer jusque dans la municipalité de Saint-Wenceslas et qu'eux viennent se revirer nécessairement jusque dans la municipalité. Donc là, ben, c'est nous qui viens faire les 873 mètres de leur municipalité. Puis eux s'occupent du 9e rang présentement, là, de ce qui est du déneigement du 9e rang complet. Puis dans tout ça, ben, ils nous chargent le 50% là, des frais qui restent entre les deux. Donc je vous propose de réadopter un projet similaire. Y a-t-il une augmentation, ça? Dans les coûts de Saint-Wenceslas, je ne sais pas nécessairement. Je sais que, ben oui, en fait, là, c'est sûr que oui. Mais eux, ils étaient en contrat long terme. Donc, je crois qu'ils sont rendus à leur 2e année dans ce contrat-là. Okay. Puis nous, on refacture au même montant là, que eux nous facturent directement. Donc, on reste, peu importe la situation, on reste correct. Benoît et Liliane. Okay. 5.4, nomination des auditeurs. Dans le fond, les auditeurs de l'année 2024 ont déjà été faits. En fait, les audits de la municipalité ils ont déjà été terminés en 2024. On est rendu à nominer pour l'année 2025, donc des travaux qui vont être faits probablement aux alentours de février 2026 pour l'année 2025. On n'a pas reçu notre facturation encore de RDL. Par contre, on est à l'heure dans ces contrats-là, considérant que les municipalités ont de la misère présentement à trouver des auditeurs pour les vérifications comptables des chiffres des municipalités.
Je propose encore d'y aller quand même encore à l'heure avec groupe RDL de Plessisville, puisqu'ils ont quand même nos dossiers encore en main. Ça va super bien, ils répondent bien à nos questions. Considérant aussi qu'il y a le changement de DG qui s'en vient, ça va déjà garder une belle continuité dans nos dossiers. Donc, si vous acceptez ça, on y va avec une proposition que je vais pouvoir leur envoyer pour les mandater pour l'année prochaine. René et Lynn. Et 5.5, demande Primo 2023. Le Primo, en fait, on avait déposé une demande en 2018 pour ce qui est de nos eaux usées. Le guide du Primo a changé. On est rendu dans le Primo 2023-2033. Donc, on a changé vraiment là, de subvention. On reste quand même encore subventionné. La seule chose, c'est qu'il faut déposer une autre demande de subvention au volet 1.1, ce qui est des devis, puis tout ce qu'on est en train de faire là, présentement à la municipalité. Fait que dans le fond, c'est vraiment une question bureaucratique, on pourrait dire, d'adopter une nouvelle résolution pour pouvoir considérer le projet qu'on a dans la municipalité de réaliser nos eaux usées. Ah, c'est bon. Fait que René. Et... c'est bon. 5.6, dépôt de l'avis de motion pour ajout d'un usage à la zone I03. En fait, on avait un projet présentement qui était dans la zone I3, donc industrielle. Il y avait une personne qui aimerait ça acheter le terrain, zone industrielle, pour se construire un garage. Pour pouvoir se construire un garage, il fallait changer les règlements de zonage pour permettre cette construction-là, parce que présentement, ça ne permet pas les entreprises ni de construction ni de garage dans le secteur. Ce que j'aurais proposé ce soir, c'est d'adopter en fait la grande procédure pour le changement en fait, l'ajout d'un usage dans notre règlement de zonage. La seule chose, c'est que la demande présentement a été retirée pour l'achat de ce terrain-là. Fait que si vous souhaitez, on pourrait mettre ça sur pause pour l'instant, d'ajouter un usage à la zone I3 pour considérer, en fait, finaliser nos travaux qu'on a à faire dans cette zone-là, puis d'aller voir quelle entreprise serait intéressée à déposer un projet. Puis s'il y a une entreprise qui est intéressée à déposer un projet, là, on ira voir pour faire un changement d'usage nécessairement. Si vous voulez, on peut quand même faire l'ajout d'un usage dans ça. Là. Présentement, j'avais juste l'ajout d'un usage de services de construction, soit des entrepreneurs en construction, construction de route, services de plomberie, chauffage, électricité, plâtre, peinture, menuiserie, isolation, couverture, maçonnerie, coffrage, pavage, entreprise paysager ou installation de piscine. Mais si on veut, on est capable d'en ajouter beaucoup plus que ça, des ajouts d'usage dans la zone de... Il y a beaucoup de Z. Ma question, c'est faire l'ajout d'un usage, est-ce que c'est une procédure compliquée? Si on avait demain Oui, ça prend en fait un premier projet de règlement, un deuxième projet de règlement. Après ça, il faut aller chercher les personnes habiles à voter pour faire un processus pour être vraiment sûr que tout le monde est d'accord avec le projet. Sauf qu'en même temps, on ne sait pas c'est quoi le besoin de l'acheteur de ce terrain-là, fait que c'est difficile de rajouter ici. Exactement. Fait que, tu sais, tant qu'à faire la procédure en double ou en triple, on est tout bien d'attendre un petit peu de savoir c'est quoi le projet qui va s'en venir. De toute façon, nos dossiers ici à la municipalité sont déjà prêts. Quand il va y avoir un projet qui va être déposé, bien, il restera juste à suivre la procédure qu'on a travaillée au préalable, on va dire comme ça. Fait que si vous acceptez, on y va sur un report de cette procédure-là. J'irai pas avec un dépôt de l'avis de motion, donc le 5.6, on l'enlève. Et dans le point 5.7, qui était le dépôt du projet de règlement, lui aussi, on peut le retirer. Je vais juste marquer dans la résolution que ce point-là n'aura pas été adopté pour l'instant. Ça vous convient tous comme ça? Ça va. Parfait. 5.8, caractérisation de milieu. Dans le milieu humide qu'on parle, en fait, dans le milieu qu'on parle présentement, dans la zone I3, il y a un milieu humide. Donc, un potentiel de humide, je pourrais dire. Il peut y avoir des espèces qui se cachent là, de la faune qu'il ne faut pas nécessairement aller défaire. Donc, il faut s'assurer que ce terrain-là soit quand même bien travaillé. Pour le travailler, en fait, pour créer une vente de ce terrain-là, pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne s'installer, il faut faire une caractérisation du milieu pour ne pas nuire à l'environnement. Puis un coup que ça va être fait, il va falloir qu'il y ait une demande à l'environnement qui soit faite. Donc, ce que je propose, c'est qu'on y aille avec une caractérisation de milieu quand même ce soir, même s'il n'y a pas de projet,
pour qu'on puisse justement déterminer qu'est-ce qu'il y en est de ce terrain-là, parce qu'il y a déjà un lotissement qui a été fait. On pourrait déjà obtenir un peu plus d'indications pour pouvoir le vendre, puis créer une entreprise de plus là, dans notre secteur industriel de la municipalité. Puis après ça, on regardera là, pour nos projets de règlement de zonage. Dans cette caractérisation de milieu-là, il y a la caractérisation du milieu du terrain industriel, mais il y a aussi la zone industrielle qui a aussi un grand milieu humide sur cette superficie-là. Donc, ce que je propose ce soir, c'est qu'on aille vraiment analyser les deux zones, soit la zone qui est sur le terrain industriel et la zone qui est dans la zone blanche, je pourrais dire, dans la zone industrielle, et même dans la zone qui est agricole présentement, donc ce qui va jusqu'aux lignes d'Hydro-Québec. Donc, je propose un petit peu d'y aller avec les deux. J'avais obtenu une soumission pour l'évaluation de cette zone agricole-là, de cette zone en milieu humide-là. Donc, c'est Aviso qui m'a fait une soumission sur ce projet-là. Puis, elle est au montant présentement de 5 265 $ pour la zone Mais ça, c'est juste pour le terrain. Le terrain industriel. Ouais, c'est ça. Puis, pour tout le restant, en fait, j'avais une évaluation de 1775 $. Le 1775 $, je me permets quand même de faire une petite modification dans ça parce qu'il va y avoir En fait, je vais lui demander une superficie supplémentaire à évaluer dans la caractérisation pour être vraiment sûr qu'on puisse faire notre développement complet. Donc, ça se peut qu'il y ait un petit frais, là, à peu près un 10% de plus là, dans cette facturation-là. Ce qui nous donne à peu près une évaluation là, de 6 000 $ pour l'ensemble des travaux qui peuvent être de caractérisation de milieu dans tout ça. Si vous acceptez ce soir, moi je vais mandater Aviso pour qu'ils puissent faire les démarches avant que les feuilles tombent des arbres. C'est plus 7 000. C'est plus 7 000 que 6 000. 7 000, t'as bien raison. Ouais, mais c'est ça. T'as bien raison. Dans la soumission, il avait mis la partie optionnelle pour l'autre terrain, l'autre lot à côté. Exact. Mais là, ce que tu comptes demander, ça n'a pas été soumissionné du tout. Ben, il y a une petite zone qui n'a pas été soumissionnée du tout. Fait que là, je pensais l'ajouter là, pour vraiment qu'on caractérise le milieu humide au complet. Parce que le milieu humide, il n'est pas plus grand que... Anyway, ils viennent de... Ouais, ils viennent déjà là. Fait, ce qui coûte surtout, c'est les frais de déplacement. Exact. Le plus cher, c'est de construire le rapport. Tout le rapport il est fait. Eux, peu importe que ce soit une petite zone humide ou une grande zone humide. Exact, ça se peut qu'il n'y ait pas de zone humide puis qu'on va pouvoir développer, mais justement dans un contexte où il n'y a pas de zone humide, ça favorise le développement dans notre zone. Fait que là, on va pouvoir mieux déterminer c'est quoi les avancées possibles pour la municipalité dans cette zone industrielle-là. Donc, si vous acceptez, on va pouvoir faire la caractérisation sur les deux lots. Liliane et René. 5.9, clôture du terrain de tennis. J'étais supposé de recevoir les soumissions des clôtures du terrain de tennis aujourd'hui. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'étais pas mal plus dans les arbres. Je pourrais vous dire que dans les suivis de dossiers, donc je n'ai pas fait de rappel à l'entreprise de clôture. Considérant que j'ai pas reçu la soumission aujourd'hui, elle ne sera pas adoptée aujourd'hui, bien sûr. C'est sûr qu'on va pouvoir quand même mettre ça sur le FR du volet 2, donc une des subventions de la municipalité. Par contre, on va y aller là, probablement soit dans le prochain conseil ou si il y a lieu de le faire avant, parce que le mois d'août s'en vient quand même assez vite. On regardera pour peut-être faire une séance extraordinaire là, pour adopter la prochaine dépense pour qu'on puisse vraiment faire les travaux le plus vite possible, parce que notre subvention, on a jusqu'au 31 décembre pour dépenser les frais. Ça arrive vite le 31 décembre, mais surtout en année d'élection, ça va vite. Les clôtures, ils en font pas le Non, c'est ça, les clôtures de terrain de tennis, c'est un peu moins. Ça va être fait avant décembre, c'est sûr. Ouais, fait que, on va travailler le dossier. Ça va être fait avant décembre si on réussit à trouver l'entrepreneur qui va faire les travaux. Fait que je vais vraiment m'assurer là, qu'on aille les offres de prix, considérant les travaux à faire. 5.10, soumission de bande de patinoire. Faut pas approuver ça, hein? Ben non, en fait, ça va être un point à reporter. Fait que reporter à la prochaine séance. Les soumissions pour les bandes à patinoire. Présentement, les bandes de patinoire vont être quand même assez dispendieuses, je pourrais vous dire, ce qui fait en sorte qu'on tombe dans le palier des appels d'offres. Appels d'offres sous invitation qu'on va pouvoir faire. Fait que les bandes de patinoire avaient été budgétées. Ils ont été aussi mis sur le FR du volet 2, donc la subvention de la MRC.
C'est des coûts qui sont quand même assez élevés, oui, subventionnés à 70% aussi. Dans tout ça, ça me prend un appel d'offres que je vous ai déposé sur vos tablettes. Là. Dans le fond, on va avoir une patinoire de 40 par 80 avec 3 entrées, là, 2 entrées pour les patineurs, là, on va dire comme ça, puis une entrée pour la machinerie. Puis on va s'assurer là, que les bandes soient faites aussi en aluminium pour des travaux pour en fait améliorer la durabilité des bandes. Puis on va aussi regarder pour avoir des comment je peux dire ça, des poutres de soutien en fait, au lieu qu'ils soient en 45 degrés, mais qu'ils soient vraiment plus faites par rapport au sol pour faciliter la pelouse l'été. Fait que dans tout ça, là, on est en train de regarder pour faire les devis. Donc on va pouvoir envoyer les appels d'offres en fait pour obtenir des soumissions d'ici le prochain conseil qui se trouve en août. On va pouvoir faire l'ouverture aussi des soumissions cette journée-là, là, la journée du conseil. Okay. Liliane et René. 5.11. Je pense que je vous ai juste les deux dans toutes les résolutions. Ouais, mon chef. Fait que, on est rendu 5.11 pour le PIRL. Le PIRL, on a reçu une... en fait, on est en processus d'obtenir une subvention du PIRL. Le PIRL, c'est pour des travaux de voirie. Donc, aller ajuster, par exemple, le 10e rang puis le 3e rang. Les travaux qu'il y a à faire, c'est des gros travaux qui nécessitent de l'ingénierie, qui vont nécessiter aussi des règlements d'emprunt, parce que ça va être des travaux qui vont être très, très, très coûteux, là, c'est dans les millions de dollars. Dans le fond, ces travaux-là vont être prévus d'ici 2027. Donc, dans le fond, ça va prendre... Ce que je vous propose ce soir, là, un offre de service de technique consultant qui pourrait nous aider à aller chercher les ingénieurs qui vont pouvoir faire les devis, pour aller faire aussi l'appel d'offres, pour aller faire les règlements d'emprunt. Ils nous assistent dans vraiment tout le projet, ce qui est de A à Z, d'aller faire nos voiries, donc les 2 routes là, qu'on a dans la municipalité. C'est quand même une grosse subvention, là. C'est pour aller chercher un 5-6 millions de dollars environ. Là. Je dirais 3 à 6 millions de dollars, par exemple, pour pouvoir faire les travaux de voirie. Donc, subventionné à 70% encore là. Donc, la facturation que j'ai présentement pour l'offre de service, c'est d'un montant de 23 943 et 54 plus les taxes applicables pour l'accompagnement complet là, durant ce dossier-là. Avez-vous des questions, commentaires? C'est sûr que ça va être une belle assistance considérant que moi je vais quitter la municipalité pour pouvoir suivre le dossier du 3e rang, du 10e rang, puis assurer une longévité là, dans tout ce qui est de l'entretien de la voirie aussi, considérant qu'on n'a pas des services de voirie à la municipalité. Donc, je vais me prendre un proposé et un appuyé. De toute façon, avec tes consultants, je pense que ça va assez bien les DRH dans les autres dossiers aussi. Oui, exact. Dans les OUSE, là, pour de vrai, les compétences qu'ils ont puis l'assistance qu'ils ont dans tout ça. Ils font des beaux suivis aussi, là, même après que on a mis un petit pause présentement sur le dossier des OUSE. Et eux nous relancent pour s'assurer qu'on travaille encore le dossier. Puis, y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il... Fait que, tu sais, ça donne une très très bonne assistance à la municipalité pour pouvoir continuer le développement des dossiers, peu importe la situation. Fait que si vous acceptez ça, je vais prendre un proposant. Christine et René. Point 6, Varia et affaires nouvelles. Donc, pour les permis de construction du mois de juin 2025, on a eu un total de 8 permis de construction pour une valeur des travaux de 202 800 $. Si vous avez des demandes de permis à faire, la municipalité reste toujours ouverte à ça. La MRC, c'est eux qui s'occupent des permis, donc c'est Anne-Marie Desilets majoritairement qui s'occupe des demandes. Vous pouvez la contacter là, sans problème, puis elle va pouvoir vous aider. Puis il y a plein d'informations aussi sur le site web de la MRC de Nicolas Yamaska là, pour vous aider dans vos demandes de permis. N'hésitez pas, là, si vous avez des questions, soit de me contacter ou contacter Anne-Marie, ça va nous faire plaisir de vous aider. Point 7, période de questions. Quand on prend petit 10 par le 2e rang, là, la pancarte, par ça en fonction, les poteaux qui tiennent la pancarte, c'est Le petit 10 par le 2e rang. Ouais. Okay. Ouais. Ah, ici? Ouais. Ça fait 6 mois que ça me va.
Ok, je vais regarder pour ça. Les déneigements, c'est sûr que Parce ça. que quelqu'un qui a trop fait ça, pourquoi fixer? Je vais- Il y en a d'autres, des pancartes. Ça en avait Quelques-uns. Ouais, mais ça, c'est Faut faire l'MTQ, attention aux mais enfants. ouais. Mais C'est le effectivement. camp depuis Faire attention bon aux nombre enfants. d'années. Fait que, Ok. La question, ben, on est rendu à la clôture de la séance. René. Puis Lynn. ça m'en prenait juste un. Fait que, présentement, il est 7h30. Merci.